Mes chers élèves, bonjour, bienvenue sur les Maths à Toto pour une nouvelle correction d'exercice. L'énoncé de l'exercice s'affiche ici. Essayez de le faire peut-être avant de regarder la correction. Alors ici, on observe que l'on a 1, 2, 3, 4 valeurs absolues à étudier. Donc on pourrait étudier effectivement chaque cas de figure séparément. On pourrait peut-être aussi se simplifier la tâche en observant x-1, 2x-2, 3x-3, 4x-4, c'est un peu une allure commune, ça se ressemble. Je remarque aussi que le 2 ici peut être mis en facteur, que le 3 peut être mis en facteur, et ici le 4. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc, on va réécrire cette expression. 5 fois la valeur absolue de x moins 1, moins. Dans la valeur absolue, je peux mettre le 2 en facteur, facteur de x moins 1. Si je redistribue, 2 fois x, moins 2 fois 1, 2x moins 2. De la même façon ici, 3 facteur de x moins 1 égale 5 plus valeur absolue de 4 facteur de x moins 1. J'ai un coefficient positif qui est dans la valeur absolue. On peut tout aussi bien l'écrire en dehors de la valeur absolue parce qu'il ne changera pas le signe de ce qui est à l'intérieur, donc on peut le sortir de la valeur absolue. Donc je vais réécrire. J'ai 5 fois la valeur absolue de x moins 1 moins 2 fois la valeur absolue de x moins 1 plus 3 fois la valeur absolue de x moins 1 égale 5 plus 4 fois la valeur absolue de x moins 1. Bon, on y voit déjà un peu plus clair, on a une valeur absolue de x moins 1 que l'on retrouve plusieurs fois, on va pouvoir mettre ça en facteur commun. Donc ici, ma valeur absolue de x moins 1, facteur de quoi? Alors, j'en ai 5, auquel je dois en retrancher 2. J'en ajoute 3. Ici, le 4 fois valeur absolue de x moins 1, si je le passe de l'autre côté, devient moins 4 fois valeur absolue de x moins 1. Donc, je peux donc mettre ici, entre parenthèses, moins 4. Donc ici, valeur absolue de x moins 1 est facteur de tout ça, égale 5. Bien, mais écoutez, 5 plus 3 moins 4 moins 2, ça fait 8 moins 6, ça fait 2. Donc 2 fois la valeur absolue de x moins 1 égale 5. Eh bien, écoutez, maintenant on a, je crois, largement simplifié la question. Elle devient évidente à résoudre. On va discuter du signe de x moins 1, deux cas de figure. X moins 1 est positif, ou alors x moins 1 est négatif. Dans quel cas est-ce que x moins 1 est positif? Dans le cas où x est supérieur à 1. Dans ce cas de figure, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1, puisque c'est une valeur positive. Donc je réécris mon équation. 2 fois x moins 1 égale 5. Ça me fait 2x moins 2 égale 5. 2x égale, alors pour enlever le moins 2, j'ajoute un 2 des deux côtés de l'égalité. Donc ici, ça me fait 7. Donc x égale 7 demi. Est-ce que x égale 7 demi est une solution valide? On était dans la condition où x devait être supérieur à 1. 7 demi, c'est égal à 3,5. C'est supérieur à 1. Cette solution est valide. Étudions maintenant l'autre cas de figure, le cas de figure où x moins 1 est négatif. Dans quel cas est-ce que x moins 1 est négatif? Dans le cas où x est inférieur à 1. C'est-à-dire l'autre cas de figure. X inférieur à 1, dans ce cas-là, x moins 1 est négatif. La valeur absolue va donc prendre l'opposé de x moins 1. L'opposé de x moins 1, c'est moins x plus 1, qui donc lui sera positif. Bon, j'aime bien réécrire en mettant le moins ici. Donc c'est la même chose, le plus 1 passe devant, le moins x passe après. On va dire que c'est plus joli comme ça. Alors, moins x plus 1 est positif, c'est donc la valeur qui sortira de la valeur absolue de x moins 1. Donc on va réécrire cette équation. 2
facteur de 1 moins x, c'est-à-dire la valeur positive de valeur absolue d'x moins 1, égale 5. Ça nous fait 2 moins 2x égale 5. Je vais retrancher 2 des deux côtés de l'équation. Moins 2x égale 3. Moins x égale 3 demi. Ça nous fait x égale moins 3 demi. Alors, est-ce que moins 3 demi est une valeur qui est plus petite que 1? Oui. Donc, cette solution est valide également. Donc, à ce problème initial, on a deux solutions. X égale 7 demi, x égale moins 3 demi. Ce que l'on va écrire quelque part où j'ai de la place, S, c'est donc les deux solutions moins 3 demi et 7 demi. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, à très bientôt sur les maths à Toto pour de nouvelles résolutions d'exercices. Merci, au revoir.